Le 25 décembre 1911, après 16 ans d'exil, le révolutionnaire Sun Yat-sen retourna à Shanghai et il fut élu bientôt président provisoire de la République de Chine. Le 1er janvier 1912, il entra en fonction après avoir prêté serment. En même temps, le gouvernement provisoire et le Sénat provisoire proclamèrent leur rétablissement. Ainsi commença le régime républicain en Chine. C'est le bourg de Nanlang de la municipalité de Zhongshan qui est tout près du village de Zhuehang, où naquit Sun Yat-sen. Ce vieux bourg méridional, près de Hong Kong et de Macao, est devenu célèbre grâce à Sun Yat-sen. Le 1er avril 1912, Sun Yat-sen démissionna de sa fonction de président provisoire de la République. Un peu plus d'un mois après, il retourna à Nanlang, son pays d'origine. Dans le village de Zhuobu, à moins de 10 km du village de Zhuehang, du bourg de Nanlang, on trouve une photo d'ensemble de Sun Yat-sen avec les villageois dans un temple familial. Quelle est l'histoire peu connue qui se cache derrière cette photo ? Le 24 juin 2012, à savoir le 6e jour de la 5e lune du calendrier lunaire, dans le village de Yakro, du bourg de Nanlang, municipalité de Zhongshan, eut lieu une activité solennelle traditionnelle et folklorique. Les gongs et les tambours retentissaient, les spectateurs étaient joyeux. Cette activité folklorique originale attirait les habitants de plusieurs kilomètres carrés et on trouvait même des visiteurs venus d'encore plus loin. Nous avons découvert l'étendard avec la tête de Sun Yat-sen, remarquable, orné du texte de son testament sur les deux côtés. Ce phénomène attira notre curiosité. Après la fin de l'activité, nous avons retrouvé cet étendard dans une salle de garde de la commission du village. Là-bas, nous y avons trouvé un autre étendard, analogue. 这个帅旗当时是怎么样的绣出来的？当年是孙中山的姐姐叫这个师傅回来这里，在村里面烧的。 Le vieux Tran Hao-bin est le continuateur de Piao Se de Yakro, un élément du patrimoine immatériel de niveau national. D'après lui, cet étendard précieux a été fait sur commande de la part de la sœur de Sun Yat-sen en 1933. Il a été jalousement conservé dans cette caisse de bois après son remplacement par un nouveau. 孙中山的这个头像什么时候开始作为头牌放在这个飘在中间去的？因为由孙中山的姐姐叫师傅烧了以后，我们一直就用的这个，就在飘色当中一直用到现在了。现在也。 Sun Miaoxi, sœur aînée de Sun Yat-sen, épousa un yang du village de Yakro. De plus, la mère et la belle-sœur de Sun Yat-sen étaient aussi d'origine de Yakro, ce qui démontre les liens sentimentaux, familiers entre le village de Yakro et Sun Yat-sen. Le village relevant du bourg de Nanlang est situé au bord du golfe de Lingding, à 2 km seulement du village de Zhuehang, village natal de Sun Yat-sen. Ici se trouve un port près du village de Yakro et la population locale le nomme la rade de Panting. Les villageois nous ont confié que le 27 mai 1912, avant démissionner de sa fonction de président provisoire, Sun Yat-sen revint dans son pays natal et il prit le bateau pour se rendre à Nanlang avec sa suite. Ici a eu lieu son débarquement. Dans un temple familial du village de Yakro, les villageois accueillirent chaleureusement son retour au pays natal. 他来了以后，参加完欢迎会以后呢，他要拜访了一下姓谭的那个亲属，这里也有他的亲人。他少年时候也经常到这里来。Yang Hai est président de la société d'études de Sun Yat-sen de la ville de Zhongshan. Il a encore une qualité particulière, il est l'arrière-petit-fils de la sœur de Sun Yat-sen. Dans cette demeure ordinaire du village de Yakro,
Yang Hai passa 11 années inoubliables auprès de son arrière-grand-mère. 这两个相片是什么时候放在这里的？这个从我记事的时候，出生的时候就已经摆在这里了。这个就是我的曾祖母了，孙中的姐姐。她奔走革命几十年都没有可能回来过啊，她是被通缉的，被清朝政府通缉的。那么她在青少年是在这里度过的啊，在青少年在这里度过呢，除了翠亨村的周围这个环境以外，就是这里来的比较多的。L'arrière-grand-mère lui confia que dans son adolescence, Sun Yat-sen venait souvent à Yakro pour pêcher ou ramasser des huîtres avec son oncle ou son grand-père, comme le faisaient les autres enfants de la campagne. Yakro était un village riche. Il y avait des terres fertiles et des produits aquatiques nombreux. Aujourd'hui, les habitants du village de Yakro profitent pleinement de leur environnement naturel pour développer l'industrie aquicole, qui est un important revenu du village. Trois ans séparaient Sun Yat-sen de sa sœur aînée. Ce dernier l'amenait souvent dans les collines pour recueillir des bûches et dans les rizières pour travailler. Malgré cette fraternité difficile à oublier, Sun Yat-sen rejeta une fois la demande de sa sœur quand ce dernier venait de Guangzhou après un long parcours. Que se passa-t-il? 那么孙中山在广州，当时在当大元帅，那个时期，我曾祖母曾经带过我父亲很小啊去到广州去看孙中山，本来想呢请孙中山能够安排一份工作给我父亲来做，但是孙中山当时是这样答复的，说现在快要耕者有其田了，你还是回乡耕田好一些。但是我曾祖母还是很理解这个孙中山的这个意思啊。当时包括宋庆龄也在，都有接待，所以住了几天就回来了。Compréhensive, Sun Yat-sen ne retrouva plus son frère cadet pour le problème de l'emploi. Elle restait dans le village de Yakro avec ses enfants et vivait d'une petite boutique de riz pendant longtemps. Plus tard, elle habitait le village de Tsuehang et elle conservait attentivement la généalogie des Sun et autres pièces importantes. Elle surveillait aussi la demeure de Sun Yat-sen et la protégeait contre d'éventuels dégâts. 因為咧個孫中山先生佢阿哥就喺呢一個美國唐山度揾到錢啦，然後咧就寄錢翻嚟咧，俾孫中山先生咧佢一手策劃咧就興建呢一座嘅故居啊。咁呢一座嘅建築。 Chaque jour, il y a des milliers de visiteurs qui viennent non seulement de tous les coins du pays, mais aussi du monde entier. Après la visite, parmi les visiteurs intéressés, certains pourraient se poser une question. Pourquoi un grand homme naquit-il dans ce petit village ordinaire? La même question fut aussi posée par Hu Bo, qui a étudié la vie de Sun Yat-sen pendant des années. 在南朗镇，翠亨村的这个小村的话呢，它虽然是一个小村，但是它这个规模在晚期和民国时期，应该说还是比较有一定的规模的这么一个村。En 1988, Hu Bo alla enseigner dans un établissement scolaire supérieur de Zhongshan. Depuis, il se consacre à l'étude de la vie de Sun Yat-sen. À la suite d'enquêtes et de collectes de documents, il a effectué une étude approfondie et solide du village de Tsuehang et du bourg de Nanlang. 因为南朗区嘛，它所以叫区是有赶集的地方。过去就是区市，它是一个交易民间的贸易交易的这一个地方，369、248的这种农副产品的这个交易的一个地方，所以它的相对来讲还是比较繁华的一个地方，汇集了很多的人，而且它的这个商贸应该是比较发达的一个地方。 Le bâtiment principal de la demeure de Sun Yat-sen présente des caractéristiques particulières. La structure et la décoration extérieure revêtent un style architectural classique occidental, et la structure intérieure et les meubles relèvent de la forme traditionnelle des maisons d'habitation locales. En 1892, Sun Yat-sen conçut ce bâtiment à 2 niveaux et dirigea lui-même les travaux.
Les 2 sentences parallèles étaient calligraphiées par Sun Yat-sen lui-même. Ce qu'on obtient sous l'Arbi permet d'installer le Ougoué. Le Ougoué fait référence à la colline Ougoué, sommet des environs. Le village de Tsuerang s'adosse à la colline Ougoué et s'ouvre sur l'embouchure de la rivière des Perles. Son nom original était le Creux des légumes. Plus tard, on le rebaptisa Tsuerang, en voyant la belle verdeur des alentours. Pendant la période Qing, beaucoup d'habitants de ce village partirent à l'étranger ou à Shanghai pour y travailler. Avec l'argent gagné, ils retournèrent au village et y construisirent des maisons. Certains arrivèrent à acheter une fonction à la cour. Yang Yesun, maître de ce temple Zhongyi, obtint le titre d'un certain directeur avec son argent. Au mémorial de la demeure de Sun Yat-sen sont exposés beaucoup de clichés importants historiques. Chaque cliché recèle souvent une histoire vivante ou un important événement historique. Le directeur adjoint du mémorial, Lin Hua-suen, nous a aidé à trouver une photo précieuse et unique. 孙中山1912年5月27号就回到家乡翠阳村，在家门口跟亲人还有一些警卫人员照了一张照片，这是他在家乡的唯一的一张照片。里边有他的夫人啊、哥哥啊、嫂子啊，还有女儿等等。晚上呢，他就在家里边就是宴请了，就是乡亲。 Sun Yat-sen dut quitter son village natal en 1895, après la défaite de l'insurrection de Guangzhou, quand il fut l'objet d'un mandat d'arrêt du gouvernement des Qing. Pour propager l'idée de la révolution, il a vécu à l'étranger pendant 16 ans. Maintenant, il se trouvait devant la maison qu'il avait conçue et il allait enfin revoir les siens. Quel était son état d'esprit devant ses voisins maintenant qu'il n'était plus un criminel poursuivi par le gouvernement? Mais alors qu'il était de retour, Sun Yat-sen ne put éprouver la joie de revoir ses parents après une longue séparation. En effet, son père était mort en 1888, quand il n'avait que 22 ans. Sa mère quitta ce monde à Hong Kong en 1910, alors qu'il vagabondait de par le monde pour la Révolution. Comment pouvait-il éviter la nostalgie profonde et la douleur sans fin après son retour? Ce qui l'affligeait, il y avait la perte de ses parents et aussi de son grand ami, Lu Haodong, qui vécut avec lui depuis l'enfance. 孙中山当时回乡的时候去看望陆浩东的母亲和家人，他也是非常怀念陆浩东，因为毕竟陆浩东牺牲的时候才29岁，也觉得很惋惜啊，因为他是一个人才，他们从小一起长大，啊，这么早就去世了，所以孙中山就非常悲痛和惋惜了，啊，那么后来就在他晚年也经常想起陆浩东，就是称陆浩东是为民主革命牺牲的第一人。 En 1895, l'insurrection présumée par Sun Yat-sen et d'autres révolutionnaires à Guangzhou fut un échec et Lu Haodong, âgé de seulement 29 ans, fut arrêté et exécuté. Pour la mémoire de ce jeune héros, on avait élevé un tombeau sur la colline de Litrozien, derrière le village de Tsuerang. Après son retour, Sun Yat-sen s'y rendit pour saluer son grand ami de jeunesse et son compagnon de lutte. Quand on regarde en haut de la colline litrosienne, on voit bien Tsuerang et d'autres villages. Il y a une école originale tout près de la demeure de Sun Yat-sen. Et le choix de l'emplacement de cette école pour commémorer Sun Yat-sen comprenait un peu d'histoire peu connue. 这个孙科啊，建这个学校是在南京奉安大典的时候提出来的。他主动提出来，一个是经费方面，一个是选址的方面，当时争议很大。
那么孙科呢，就是说从选址方面呢，他说选自家的祖坟山，拆掉祠堂，搬迁一些坟墓，利用自家的祖坟山来建这样的学校。 Les travaux de l'école secondaire commémorative de Sun Yat-sen débutèrent en 1931 et furent accomplis 3 ans plus tard pour la somme de 300 000 yuan. En 1934, l'école recruta des candidats à l'échelle nationale. Et durant près de 80 ans, l'école forma un grand nombre de diplômés pour la société en suivant l'idée de Sun Yat-sen. La puissance et la richesse du pays sont basées sur la formation des hommes. Cette école est un symbole culturel et éducatif du bourg de Nanlang. Le village de Zuobu se trouve à plus de 10 km au nord de Zhuehang. Dans ce village, le grand temple familial des Sun expose dans une position remarquable 3 vieilles photos protégées par un cadre de verre. 你當時要邊個親人喺嗰度㗎？我啊，我而家我嗰個係嗰成100年啦嚇，嗰我太祖，我哋呢個曾祖父孫文發，嗰個時候佢70歲。 Sun Yamo est un villageois de Zhuobu. Depuis son enfance, il entendait souvent son grand-père lui raconter l'histoire de Sun Yat-sen qui venait dans le village de Zuobu pour retrouver ses racines. Cependant, c'est une histoire racontée par ses aînés et il n'y avait pas de preuves historiques. Dans les années 80, il vit cette photo au siège de la Fédération des Chinois d'Outre-mer du bourg de Nanlang. Après l'avoir observé attentivement, il y trouva le nom du temple, la salle Le Xing, qui était exactement le nom du temple familial des Sun à Zuobu. Et il y reconnut l'image de son arrière-grand-père, ce qui confirmait le fait de la présence de Sun Yat-sen à Zuobu. 當時孫中山啊，佢點解過嚟左部呢度大祖咧？孫中山啊，佢條根喺嗰度，又話佢太祖係左部人。 佢老豆呢而家呢，而家將呢個自己個家父幫佢抄5代人啫，但係嚟講佢都寫就係左部頭，孫樂遷係佢嘅太祖。 Sun Yamo nous confia que les Sun du village de Zuobu arrivèrent au village de Changsha du Dongguan vers la fin du XVe siècle. Dans les années du règne de Kangxi des Qing, la famille de Sun Jueying déménagea et alla s'installer au village de Xinglanzai, à 10 km, pour fonder la base familiale. Dans les années de Qianlong, l'arrière-grand-père de Sun Yat-sen se déplaça au village avoisinant de Zhuehang. Conformément à la tradition familiale et aux coutumes populaires, les Sun du village de Zhuehang considéraient toujours le village de Zuobu comme le point de départ de leur fortune. Aussi, ils allaient rendre souvent hommage à leurs ancêtres dans le temple. Le 29 mai 1912, en tant que descendant des Sun du village de Zhuehang, Sun Yat-sen partit avec les siens pour le village de Zuobu pour offrir un sacrifice aux ancêtres après son retour au pays natal. C'est une photo d'ensemble de Sun Yat-sen avec les proches du village. Et les 2 autres représentent respectivement son frère aîné, Sun Mei, et sa femme, Lu Muzhen, avec ses proches de Zuobu. 嗰日咧落咗場大雨啊，咁拉邊咧呢個出咗條彩棚出嚟，咁啊結果11點幾鐘咧，我先縮晒落草橋嚟噶，抬到嗰啲喺歐家嘅站門嗰度就放落，一路行入嚟啊，好誠心嘅。 Le village de Zuobu est situé à l'est du bourg de Nanlang. Il fut fondé dans les années de Yongle des Ming. C'est donc un village très ancien. Les villageois étaient surtout des Sun, des Juan et des Ho. Comme le village se trouve du côté gauche du quai au sud du lac de Fangfu, le plus grand lac près du bourg de Nanlang, il doit son nom à cette situation. Le village de Zuobu était le pays natal de la célèbre vedette shanghaïenne du cinéma Juan Liyu, de la période de la République. Il était aussi le pays d'origine de Fang Zhuzhan et de Sun Yin-de, patron de la fabrique de machines Fachrang, la première et la plus grande entreprise au capital national de la Chine moderne. Le temple des Sun n'existe plus depuis longtemps. Pour commémorer Sun Yat-sen, les villageois s'élevèrent un portique à la mémoire de Sun Yat-sen pour ses ancêtres et refirent le grand temple familial. L'inscription dite à la mémoire de Sun Yat-sen pour ses ancêtres était calligraphiée par son petit-neveu, Sun Man.
Sun Bishang est l'arrière-petit-neveu de Sun Me, frère aîné de Sun Yat-sen. Pour mieux étudier les faits révolutionnaires et l'histoire de la famille, il quitta les États-Unis pour s'installer à Zhongshan. Chaque année, au 6e jour de la première lune, il vient dans le village de Zuobu pour saluer les habitants. 我们翠亨村很小的一个地方嘛，而且附近都是客家村，就是我们翠亨村没有客家人，一出来石门啊什么地方都是客家村。那么我的曾祖母是南朗的，那么曾祖父说嘛，年轻的时候家里面很穷，没有地方要去打工，15岁的时候跑到南朗了，去跟姓陈的去打工，也是南朗，所以我们跟南朗的关系。 Monsieur Sun nous dit que sa famille avait un attachement particulier avec Nan Lang. Mais cet attachement qui avait poussé Sun Yat-sen, un homme qui avait voyagé de par le monde pendant des années durant, à revenir dans son pays d'origine pour offrir le sacrifice aux ancêtres, revoir les siens et ses amis. Le lendemain de son sacrifice, Sun Yat-sen quitta le village de Tsuehang pour aller à Guangzhou, via Nan Lang, pour poursuivre son œuvre d'édification du pays. Sun Yat-sen resta seulement 4 jours dans son pays natal, Nan Lang, du 27 au 30 mai 1912. Mais ces 4 jours laissèrent des souvenirs et des pensées infinies à ceux de son pays natal et des épisodes importants pour ceux qui étudient le sentiment personnel de Sun Yat-sen. 那么回到了翠亨村，他的见到自己的房子，到自己的房子里居住下来，和他的哥哥这种交流。 那么这也是反映兄弟之情的这样一种体现。然后去陆浩东去这个墓上去祭扫，这也反映他不忘战友之情，朋友之情，革命的战友之情，这也是反映他这种人的这种亲情友情。然后他和乡亲们这种交流，和他的这个祖上的这个祭祖，和他们在一起进行拍照和发表演说，这反映他这种乡情。中参现在1912年5月27号回到翠亨。 这本身就是他的一个这个镇的进入世界的事业的一个开端，一个起点。100 années ont passé et elles ont été effervescentes. Le retour de Sun Yat-sen dans son pays natal en 1912 est lui aussi centenaire. Aujourd'hui, Nan Lang, un petit bourg vieillot, s'est transformé en un célèbre bourg historique et culturel et un important centre économique. Cette terre où vécut Sun Yat-sen ne cesse de se développer dynamiquement et de rayonner avec vivacité. Ce bâtiment de cuivre, un édifice bouddhiste du temple Tiantrong sur le mont Wutrai, fut construit par le moine Miaofeng sous la dynastie des Ming au XVIe siècle, avec les donations qu'il avait collectées dans 13 provinces. À l'époque, il avait fait construire 3 copies. 2 avaient été déposées respectivement au mont Hemei et à Nanting. Mais suite aux intempéries, aux détériorations d'origine humaine, elles n'y sont plus. Seule la copie du mont Wutrai a survécu. Les 5 pagodes en cuivre représentent les 5 sommets du mont Wutrai. Les 7 édifices du temple Tiantong sont alignés dans l'axe de la grande salle du trésor puissant, de la salle sans poutre et de la salle en cuivre. La grande salle du trésor puissant est l'édifice principal du temple. Il y a 1900 ans, sous la dynastie des Han de l'Est, des moines indiens firent construire à l'emplacement de cette salle le premier édifice dédié au bouddhisme du mont Wutrai. Introduit en Chine en l'an 67, le bouddhisme indien est parvenu au mont Wutrai l'année suivante. Comme le relief ici ressemble beaucoup à celui de Rajgir en Inde, au lieu du bouddhisme, des moines indiens décidèrent donc de construire un temple ici. L'empereur Ming des Han de l'Est baptisa le temple Ta Fu Ling Tiao. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi le temple ancestral du mont Wutrai. Il fut restauré au fil des siècles. La grande salle du trésor puissant, dans son état actuel, fut reconstruite en l'an 1899. C'est la plus grande du genre sur le mont Wutrai, où figurent les effigies de Sakyamuni,
du Bouddha Baisaja Guru Vaidurya Pradaharaja et du Bouddha Amita. Pendant 500 ans, de la dynastie des Han de l'Est à celle des Trang, le bouddhisme indien s'est intégré à la société chinoise. Les documents historiques portent cette mention. Des temples sont construits en grand nombre sur le mont Wutrai. Cependant, pendant cette période, le bouddhisme disparut suite aux troubles dus à la guerre en Inde. Durant les dynasties des Sui et des Trang, le mont Wutrai devint un lieu d'étude pour les bouddhistes de toute secte à l'époque, qui réunissaient des moines venant de l'Inde, du Népal et du Sri Lanka. En 522, c'est d'ici que le moine Semata du mont Wutrai partit pour le Japon par voie maritime pour y prêcher le bouddhisme. Par la suite, le Japon envoya en retour de nombreux disciples pour étudier les sutras bouddhiques en Chine. La salle sans poutre est un autre édifice du temple Xiantong. Elle fut reconstruite sous la dynastie des Ming. Elle est faite exclusivement de briques, en contraste avec le reste des édifices du complexe faits en bois, dans le style architectural traditionnel. Sous les dynasties des Song et des Yuan, le bouddhisme tibétain a commencé à faire son apparition sur le mont Wutrai. Des moines de différentes sectes et de différentes régions se réunissaient ici, avec des cultures de tous horizons. La forme architecturale de la salle sans poutre a sans doute été influencée par une culture étrangère. Mais la structure, proprement dite, fait penser à une voûte traditionnelle chinoise. L'ensemble est donc un mariage entre la culture locale et des cultures étrangères. Le temple Xiantong connut les hauts et les bas du bouddhisme au cours des 2 millénaires qui ont suivi l'introduction de cette religion en Chine. Il est unique, par le simple fait que des édifices construits avec différentes matières, comme le bois, la brique et le cuivre massif, coexistent dans un seul temple.